Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 68 de l'After Zap Image. On va débuter avec une info qui concerne Riyad Mahrez et l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille s'intéresse à un transfert de Riyad Mahrez. Son indemnité de transfert elle est estimée à peu près à 30 millions d'euros au joueur de Leicester. Lui qui est un joueur important du dispositif de Leicester, c'est lui qui est quand même capable, on va dire, de créer les différences, d'avoir cette touche technique qui permet à Leicester d'avoir de très bonnes occasions, parce qu'en général les décalages ils viennent de lui ou les passes décisives viennent de Riyad Mahrez. Après, est-ce que Riyad Mahrez veut rejoindre l'Olympique de Marseille? Ça c'est une autre question, parce qu'on sait quand même que lors des deux précédents mercato il avait la possibilité de rejoindre le FC Barcelone. Alors bon, entre choisir le FC Barcelone et l'Olympique de Marseille, il y a quand même un monde d'écart. Donc je pense pour lui, il a certainement beaucoup plus envie de rejoindre un club un peu plus huppé que l'Olympique de Marseille. On verra ça dans les prochaines semaines et pourquoi pas au prochain mercato. On continue avec une déclaration de José Mourinho sur Romelu Lukaku. Il nous dit qu'il fait partie des joueurs qui devraient être intouchables. Il mérite le respect de tout le monde. C'est vrai que Romelu, il fait un très bon début de saison avec Manchester United. C'est quelqu'un qui a réussi aussi lors de sa longue carrière du côté d'Everton. Il est resté quand même quelques années du côté d'Everton. Il avait réussi à marquer ce club d'Everton. On le voit d'ailleurs, Everton, ils n'ont plus Lukaku cette année. Ça se passe très mal pour eux. Ils n'ont pas réussi à le remplacer. C'est quelqu'un qui a des capacités physiques hors du commun et qui est quand même capable d'être très doué techniquement et aussi bien sûr très efficace dans la surface de réparation. Des énormes statistiques en ce début d'année pour Romelu Lukaku. On attend beaucoup de lui bien sûr aussi parce que c'est sa première année en Ligue des Champions, et avec Everton il n'a jamais connu la Ligue des Champions, donc sa première année avec Manchester, on attend beaucoup de lui et on espère qu'il va faire une très grosse saison en Ligue des Champions. Ensuite on voit une déclaration d'Antonio Conte, le coach de Chelsea. Il nous annonce que N'Golo Kanté va faire son retour dans l'effectif et normalement il devra débuter ce match face à la Roma ce soir, un match important pour Chelsea face à l'AS Roma. C'est vrai que Chelsea, lors de la période où N'Golo a été blessé, il s'était blessé avec l'équipe de France, ils ont eu de mauvais résultats, notamment en championnat où ils ont été battus par Palace, encore au match aller face à l'AS Roma, ils ont fait un 3 partout où ils avaient été mangés par l'AS Roma. Ils auraient dû perdre ce match et au milieu de terrain ils ont été mangés. Donc c'est vrai que c'est un joueur super important dans l'effectif, dans le dispositif d'Antonio Conte. Donc c'est une très bonne nouvelle pour Chelsea de voir revenir N'Golo ce soir. Nouvelle info qui concerne le Paris Saint-Germain, c'est Thiago Motta qui est forfait pour le match du PSG ce soir face à Anderlecht. Bien sûr, ça sera Adrien Rabiot, même s'il n'aime pas jouer 6, lui il préfère jouer un petit peu plus haut, en 8-10 à peu près. Donc il devra encore une fois être obligé de jouer en numéro 6 Adrien Rabiot parce que Thiago Motta est blessé. En plus de ça, j'apprécie vraiment le fait que normalement Mbappé ce soir sera remplaçant. Ça va lui permettre de se reposer. Il vit un petit peu des moments un peu plus compliqués depuis quelques semaines. Il est aussi très exposé sur son plan physique avec tous les matchs qu'il a enchaînés avec Monaco, l'équipe de France, le Paris Saint-Germain. Ça va certainement lui faire du bien si ça se confirme, et normalement ce soir il devra être remplaçant et normalement il sera remplacé par André Di Maria. On continue avec une déclaration d'Alvaro Morata. Il nous dit: au Real Madrid, on m'a traité comme l'enfant que j'étais avant de partir en Italie. Je n'aurais jamais dû quitter la Juventus. Lui qui, quand il est revenu au Real Madrid, il a encore une fois été cantonné au poste de remplaçant de Karim Benzema. Ça ne lui a pas plu. C'est un attaquant qui est quand même très complet. C'est l'un pour moi des meilleurs attaquants, tant il s'est joué partout sur le front de l'attaque, et en plus de ça il s'est joué avec toutes ses qualités, de la tête, du pied, en remise, il s'est joué avec ses coéquipiers, il s'est joué de dos. C'est quand même un attaquant super intéressant. En plus il est vraiment efficace devant le but. Alors on ne lui a pas laissé sa chance au Real Madrid, on lui a surtout dit que voilà, il y avait Karim Benzema et les autres. Je pense qu'il l'a vraiment en travers de la gorge, mais en tout cas il fait un très bon début de saison avec Chelsea. On continue avec le résultat de l'Inter. L'Inter s'est imposé 2-1 hier du côté du Hellas Vérone. Victoire importante pour les Interistes qui continuent leur petit bout de chemin en championnat. Ils sont toujours à 2 points du Napoli. Très bon début de saison pour eux, que des victoires, seulement 2 matchs nuls. Ils sont là, ils sont vraiment aux portes de la première place en Serie A. Et c'est vraiment une bonne nouvelle pour l'adversité en Serie A, parce que cette année il y a de la concurrence pour la Juventus. On continue avec les statistiques de Ciro Immobile en ce début d'année en Serie A. C'est 11 matchs, 14 buts. Un très bon début de saison pour Ciro Immobile avec la Lazio. Lui qui était parti du côté de Séville, ça s'était mal passé. Aussi au Borussia Dortmund. Donc on voit que dès qu'il quitte l'Italie, Ciro Immobile, il y a un petit blocage. Donc c'est très bien pour lui d'être revenu depuis 2 ans maintenant en Italie. Ça se passe très bien. L'Italie va avoir besoin de lui aussi pour son match des barrages début du mois de novembre. Donc c'est important qu'il soit déjà en forme à l'heure actuelle. Ensuite on voit que le Paris Saint-Germain s'intéresse à 2 cadres du Real Madrid. Ils n'ont peur de rien, les Parisiens, malgré tous les soupçons qu'on entend
par rapport aux indemnités de transfert de Mbappé et les soupçons avec le fair play financier et tout ça. Les Parisiens s'intéressent quand même à 2 joueurs du Real Madrid et c'est quand même des joueurs cadres, hein. C'est pas n'importe qui. On apprend qu'ils s'intéressent à Casemiro et en plus de ça à Isco. Alors pour ma part, hein, s'ils avaient à choisir entre les deux, même si le Paris Saint-Germain est capable de s'offrir les 2 joueurs, Casemiro, ce serait super de l'avoir au Paris Saint-Germain. Là, c'est vraiment un joueur super important du dispositif de Zidane. À mon avis, les 2 joueurs n'ont pas vraiment envie de partir du Real Madrid. Ils sont quand même une place de titulaire au sein du meilleur club du monde à l'heure actuelle. Donc je pense que ce serait compliqué de les voir venir à Paris. Mais on ne sait jamais, on pouvait penser la même chose du transfert de Neymar. Et si Casemiro venait à Paris, je pense que Paris Saint-Germain, là, aurait vraiment une équipe. Pour moi, ce serait une des 2 meilleures équipes du monde à l'heure actuelle. Alors qu'à l'heure actuelle, on peut en discuter. Ils sont peut-être parmi les 5 ou les 4 premiers. Ensuite, on voit les résultats de l'équipe de Sunderland qui évolue maintenant en Championship, la division 2 anglaise. On voit leurs résultats à domicile en cette année 2017. L'année dernière, ils étaient en première ligue, ils sont descendus. Et comme vous voyez sur les statistiques, aucune victoire en 2017 à domicile pour Sunderland. 7 nuls, 12 défaites, donc c'est assez compliqué pour eux. À l'heure actuelle en Championship, ils sont 23e, donc ils sont relégables. Ça serait, si la saison se termine comme ça, ce serait une double descente pour eux qui seraient relégués en Ligue 1, c'est-à-dire la 3e division anglaise. Le club de Sunderland va très très mal à l'heure actuelle. Ensuite, on voit une officialisation. Le Real Madrid annonce que Dani Carvajal a effectué aujourd'hui son retour à l'entraînement après son infection du péricarde. C'était le muscle cardiaque. Il y avait eu un petit problème pour Dani Carvajal. Donc un mois et demi après, voilà, avoir pris vraiment du repos pour lui, il est de retour sur les terrains. C'est une bonne nouvelle pour le Real Madrid étant donné les résultats assez négatifs qu'ils ont en ce moment. Ça ne peut que leur faire du bien aux joueurs madrilènes et une très bonne nouvelle aussi pour Dani Carvajal. On continue avec les supporters lillois qui ont déployé une petite banderole avant le match face à l'Olympique de Marseille. C'était visé, c'était pour les joueurs. Ils leur ont dit vous êtes tombés plus bas que nous, donc ils n'ont pas perdu leur humour. Vous vous souvenez de cette tribune, oui, la barrière qui s'était effondrée lors du déplacement des supporters lillois à Amiens. Donc voilà, ils n'ont pas perdu leur humour. En tout cas, les joueurs lillois qui vivent une mauvaise passe à l'heure actuelle, encore une défaite face à l'Olympique de Marseille. Mais les supporters restent quand même assez, on va dire, optimistes par rapport à tout ça et on va dire assez rigolos. On continue avec le maillot que la Belgique portera normalement lors de la Coupe du Monde 2018. Donc vous voyez un maillot rouge avec un petit dégradé de couleur au milieu de terrain avec des losanges. Et la petite particularité, c'est que le logo de la Belgique est en plein milieu. C'est assez spécial, donc moi j'aime pas trop. Voilà, c'est la première fois que je vois ça, un logo d'un club qui est au milieu. Je préfère vraiment que le logo soit vraiment sur le côté du maillot. Donc malgré tout ça, il est assez joli le maillot, mais c'est juste le logo qui me gêne un petit peu. Ensuite, on voit que Diego Costa s'est entraîné avec les joueurs de l'Atlético Madrid aujourd'hui. Il pourra jouer, bien sûr, comme vous le savez, au mois de janvier avec l'Atlético, mais c'est très bien pour lui d'être au sein du groupe de l'Atlético Madrid, de s'entraîner, d'apprendre à connaître un petit peu ses coéquipiers. Certes, il en connaît déjà parce qu'il a évolué à l'Atlético Madrid, mais il ne connaît pas tout le monde et ça va lui permettre, voilà, déjà de prendre ses marques au sein de l'effectif, de commencer à s'habituer au style de jeu. Ça, il le connaît, mais de commencer à s'habituer et ça va permettre aussi de faciliter son adaptation sur le terrain lorsqu'il arrivera vraiment sur les terrains au mois de janvier. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle pour l'Atlético Madrid. Ensuite, on voit les matchs de Ligue des Champions qui auront lieu ce soir dans le groupe A. Le FC Bâle reçoit le CSK, Manchester reçoit Benfica. Dans le groupe du Paris Saint-Germain, le Bayern Munich se déplace du côté de Glasgow. Dans le groupe C, gros match et important pour l'Atlético. Il faut surtout gagner ce match pour l'Atlético face à Karabakh. L'AS Roma reçoit Chelsea. Le Barça se déplace du côté de l'Olympiakos. La Juventus au Sporting Portugal. Ensuite, on voit une petite image de la nouvelle coupe de cheveux de Neymar. Normalement, c'est une coupe qu'il va apporter pour Halloween. Voilà, il s'est fait une petite coupe avec une coloration verte assez spéciale. Ça coupe, bon, chacun ses goûts. On continue avec les résultats, le classement surtout de la Ligue 2 à l'heure actuelle. Donc on voit que Reims, Ajaccio, pour le moment, ils seraient promus en Ligue 1. Les Nîmois seraient 3e et barragistes. On voit que Lens est toujours barragiste et 18e, mais ça va un petit peu mieux quand même depuis quelques semaines pour le Racing Club de Lens. On espère qu'ils vont pouvoir remonter la pente et essayer au moins de se maintenir sans passer par les barrages. On voit que Tours, dernier et bon dernier, a toujours aucune victoire
en Ligue 2. On va terminer avec la question de fin. Pour vous, est-ce que Lille doit se séparer de Marcelo Bielsa? Vous me laissez oui ou non. Pour moi, c'est un non catégorique. Lille ne doit surtout pas se séparer de Bielsa. Il a commencé à travailler depuis le mois de janvier. Les résultats ne sont certes pas là. Mais s'il y a un nouvel entraîneur qui arrive à Lille, je pense que ça serait très compliqué. Ils ont quand même la moyenne d'âge la plus basse d'Europe. Ils ont presque 22 ans, les joueurs lillois. Donc c'est quelque chose que Marcelo Bielsa a voulu. Je pense qu'il va trouver des solutions. On l'a vu que contre Marseille, il n'a pas été récompensé parce que son équipe a fait un très bon match. Je pense qu'il va trouver des solutions. Et voilà, il y a quelque chose qui se met en place du côté de Lille, qui s'est mis en place face à Marseille. Je pense que ça va porter ses fruits dans les prochaines semaines. Donc j'espère qu'il va pouvoir continuer avec le LOSC Marcelo Bielsa. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!